question, premier épisode, ça sert à quoi un label? Pour répondre à cette question, on va diviser la vidéo en 3 parties. Première partie, qu'est-ce qu'un label? Deuxième partie, quel est le rôle d'un label? Et troisième partie, quel type de contrat peut proposer un label à un artiste? Premier élément de réponse, qu'est-ce qu'un label? Un label, c'est une société de production phonographique qui a pour but de sortir les disques de ses artistes. Il existe 2 types de labels, les labels indépendants et les labels majors. Donc les labels indépendants, c'est les labels comme Believe, comme Because, comme Dean Record, comme Omnipro, comme Panenka Music. Et les labels majors, c'est les labels qui appartiennent aux grosses maisons de disques que sont Universal, Warner et Sony. Dans les labels majors, en rap, on va avoir Rec 118 et Elektra chez Warner, on va avoir Capitol et Def Jam Island chez Universal, et on va avoir chez Sony, Columbia et Arista. Du coup, maintenant qu'on sait ce qu'est un label, la question est quel est son rôle pour un artiste. Deuxième partie, quel est le rôle du label pour un artiste-interprète? Le label, le producteur phonographique, va pouvoir intervenir sur les différentes étapes de la création du projet. Première étape, la partie artistique. Le label peut intervenir sur la direction artistique, peut financer le studio, financer les clips, trouver la cover, trouver des compositeurs et l'aider du coup à créer le projet artistique. Il peut intervenir aussi sur l'étape suivante qui est le marketing, en mettant en place une stratégie de communication, notamment avec des agences comme la nôtre. Il va venir prendre de la sponsor sur Facebook, sur Instagram pour pousser le projet, des affichages dans le métro, etc. Tous les investissements marketing pour mettre de la lumière sur le projet. Il va aussi intervenir sur la promotion. C'est le label qui va gérer les relations avec les médias spécialisés. Ça va être essayer de décrocher des articles dans des médias rap, dans des généralistes comme Le Monde, etc. Ça va être d'obtenir des passages à la télé. Ça va être de réussir à décrocher un Planète Rap, décrocher un interview chez Bouscapé ou chez OKLM ou chez Rapelix. Dernière étape pour le projet, c'est la distribution. C'est le fait de mettre les CD en magasin et de les mettre sur les plateformes de streaming et de pitcher auprès des plateformes pour que les morceaux soient poussés en playlist. Comme on vient de voir, le label est capable d'intervenir sur toutes les étapes du projet. Maintenant, ça va dépendre de son contrat par rapport aux besoins de l'artiste. C'est la troisième étape, les types de contrats proposés par les labels. Troisième partie, les contrats proposés par les labels aux artistes-interprètes. Il existe différents types de contrats que les labels peuvent proposer aux artistes selon leurs besoins et selon leurs envies. Généralement, on résume les différents types de contrats autour de 3 contrats qui sont le contrat d'artiste, le contrat de licence et le contrat de distribution. Pour ça et pour que ce soit un peu plus parlant, on va se focus sur un label de rap qui s'appelle Rec 118 et on va illustrer les types de contrats par rapport à leurs artistes. Comment savoir le type de contrat de l'artiste? C'est assez simple. Vous regardez soit dans les crédits de la version physique, soit dans les crédits sur les plateformes de streaming. Premier type de contrat, le contrat d'artiste. C'est le contrat phare, le contrat traditionnel de la musique qui a été pas mal chamboulé ces dernières années, mais c'est le contrat dans lequel la maison de disque intervient sur toutes les étapes, du coup, de la création artistique au promo marketing jusqu'à la distribution. Chez Rec 118, par exemple, c'est le contrat du jeune artiste Gambi qui explose actuellement tout dans les charts. Deuxième type de contrat, le contrat de licence. Dans ce contrat, c'est l'artiste et potentiellement son label indépendant qui ont produit le CD, c'est-à-dire qu'ils ont fait toute la partie création artistique, donc ils ont mixé, masterisé, enregistré les sons, fait la cover, etc. et qui vont confier la promotion et le marketing au label. C'est le cas par exemple de Nino qui fait en licence avec Rec 118, donc c'est son label Malminé Musique qui va s'occuper de la production du projet, la partie artistique, le fait d'enregistrer le projet, de faire la cover, etc. et qui confie le projet une fois fini sur la partie promotion marketing au label Rec 118. Troisième type de contrat, le contrat de distribution. Dans ce contrat, le label n'intervient que sur la dernière partie qui est la partie distribution. Le label va juste distribuer le projet déjà fini en magasin et sur les plateformes de streaming. C'est l'artiste et son équipe qui s'occupent de la promotion, du marketing et de la création artistique. Exemple chez Rec 118, Sadek est en distribution. Du coup, comme vous avez pu voir, il existe différents types de deals adaptés aux différents artistes. Conclusion, pour ce premier épisode de Rap Deal, on s'est intéressé à quoi servait un label de musique. Finalement, un label de musique, c'est une société de production phonographique qui a pour but de sortir un CD d'un artiste. Il est capable d'intervenir sur toute la chaîne de valeur et de proposer un contrat aux artistes selon ses besoins de cette même chaîne. Il n'existe pas de contrat idéal, mais le but pour chaque artiste est de trouver le contrat le plus adapté à ses besoins. Merci d'avoir suivi le premier épisode de Rap Deal. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux de notre